Bonjour à toutes et à tous, chers confrères. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter cette petite vidéo afin de passer en revue les différentes mesures d'aide qui sont mises en place par le fédéral et les régions afin d'aider les entreprises qui subissent des difficultés en raison du coronavirus. La priorité actuelle est sanitaire. Afin de lutter contre la propagation du coronavirus et protéger les citoyens, la Belgique a pris des mesures fortes. Dans le cadre du confinement qui est imposé, les déplacements sont strictement limités, les commerces non essentiels doivent fermer. Ces mesures sont d'application depuis mercredi dernier jusqu'au 5 avril 2020. Les informations relatives aux mesures d'aide fédérales et régionales sont très nombreuses. Elles arrivent au compte-gouttes et elles sont susceptibles d'évoluer. Dans ce contexte, il n'est pas aisé de s'y retrouver. C'est pourquoi, sans entrer dans le détail de chacune des mesures, nous avons essayé de les résumer et d'attirer votre attention sur quelques points d'application. Soyez vigilants au délai, car certaines demandes doivent être effectuées dès aujourd'hui, d'autres pour le 31 mars, 15 juin ou 30 juin. L'ITA et l'Ordre effectuent régulièrement les démarches nécessaires auprès des ministres afin de clarifier l'application de certaines mesures et transmettre les questions pratiques qui se posent, par exemple l'impact du coronavirus sur les comptes annuels à la date de clôture lorsque la continuité de l'entreprise est menacée. Mais passons maintenant à quelques questions régulièrement posées qui nous permettront de passer en revue les différentes mesures d'aide aux entreprises. Je suis employeur, j'ai encore du travail, mais plus suffisamment. Est-ce que je peux mettre mes travailleurs au chômage temporaire? Quelles sont les démarches? Il faut savoir que les démarches ont varié ces derniers temps et donc je vous parle ici de la dernière mesure qui a été mise à jour le 20 mars 2020. Donc depuis ce 20 mars, tout devient beaucoup plus simple au niveau de l'introduction du chômage. Car le chômage lié au coronavirus depuis le 13 mars 2020 est considéré désormais comme un cas de force majeure dans tous les cas. Les employeurs ne doivent donc plus déposer de déclaration électronique de chômage temporaire au bureau de chômage de l'ONEM compétent. Il suffit d'utiliser les codes salariaux corrects dans le calcul des salaires et il n'est plus nécessaire de constituer un dossier ni de distribuer les cartes de contrôle. Cette information est issue du site de l'ONEM. Il est également possible de demander et d'enregistrer rétroactivement un chômage temporaire pour cause de force majeure à partir du 13 mars 2020. Les employeurs qui auraient déjà envoyé une communication de chômage temporaire pour raison économique peuvent passer au régime de chômage temporaire pour force majeure sans devoir accomplir d'autres formalités, et ce, même si les travailleurs peuvent encore travailler ou s'il est encore possible de travailler certains jours. Il est possible d'alterner les jours de travail avec les jours de chômage. L'employeur est cependant tenu d'introduire le plus rapidement possible une DRS scénario 5. Cette mesure provisoirement admise jusqu'au 5 avril 2020 est susceptible d'être prolongée au 30 juin si les mesures prises par le gouvernement sont prolongées ou renforcées. Alors, qu'entend-on par chômage temporaire pour force majeure? Qui a droit à ce chômage? La force majeure peut être invoquée si l'entreprise est incapable de donner du travail à ses employés en raison de la propagation du coronavirus, parce que les autorités obligent à fermer totalement l'établissement suite aux mesures de confinement. C'est le cas des cafés, restaurants, discothèques, les activités culturelles, festivals et sportives, le secteur de l'événementiel, les cinémas, les magasins et commerces de détail non essentiels, les entreprises qui ne peuvent travailler à domicile ou qui ne peuvent garantir les mesures de distanciation. On peut invoquer également la force majeure parce que les autorités vous obligent à fermer partiellement, tels que les hôtels avec bar ou restaurants, les traiteurs et restaurants qui offrent un service takeaway.
Alors les entreprises qui subissent les conséquences du coronavirus et qui voient leur chiffre d'affaires, leur production ou leur nombre de commandes diminuer d'au moins 10% peuvent invoquer également la force majeure, ainsi que d'autres cas tels que lorsque la livraison de matières premières est interrompue, un collaborateur est bloqué à l'étranger, un collaborateur est mis en quarantaine après son rapatriement sur avis du médecin. Alors si un collaborateur est hospitalisé ou doit rester à son domicile, dans ce cas, les règles sont identiques à tout congé de maladie et l'employé aura droit dans ce cas à un salaire garanti durant 1 mois. Alors, dans le cas du chômage pour force majeure, la rémunération passera à 70% de la rémunération moyenne plafonnée jusqu'au 30 juin. Donc le plafond s'élève à 2 754 € par mois. Le travailleur qui a été mis au chômage temporaire pour force majeure au motif du coronavirus recevra en sus de l'allocation de chômage un supplément de 5,63 € par jour à charge de l'ONEM. Et un précompte professionnel de 26,75% sera retenu sur l'allocation. Alors, quelles sont les entreprises qui sont obligées d'organiser le télétravail ? L'arrêté ministériel du 18 mars 2020 indique à l'article 2 « Le travail à domicile est obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. Pour les fonctions auxquelles le télétravail ne peut s'appliquer, les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 m entre chaque personne. Les entreprises non essentielles qui ne peuvent respecter ces mesures doivent fermer. Alors, qu'entend-on par entreprise non essentielle ? Eh bien là, il faut aller voir l'annexe à l'arrêté ministériel du 18 mars qui détaille la liste des commerces, entreprises, services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la nation et des besoins de la population. Alors, cette liste fait 2 pages. On y retrouve par exemple le transport de personnes, les commerces alimentaires, les pharmacies, les fournisseurs et transporteurs de carburant et combustibles, certaines chaînes de production, les services de dépannage et de réparation urgents pour véhicules, l'industrie chimique, les secrétariats sociaux, les banques, mais pas les professionnels du chiffre. Donc pour les secteurs où le télétravail n'est pas obligatoire, la liste des activités nécessaires est traduite en référence aux commissions paritaires. Sur base de cette annexe, toutes les activités de la commission paritaire 336 applicables aux professions libérales sont limitées, ce qui signifie que les déplacements des employés de nos cabinets ne seraient donc plus autorisés. Sur ce point, l'ordre fait les démarches nécessaires pour demander un certain éclaircissement. En effet, les déplacements strictement limités devraient rester possibles lorsque les prestations ne peuvent être organisées sous forme de télétravail. Je parle pour notre profession. Par exemple, pour reprendre les documents envoyés à nos cabinets respectifs, pour faire un contrôle d'inventaire physique chez un client, ceci bien sûr en respectant les règles de distanciation. L'objectif de cette mesure étant bien entendu sanitaire. Il est conseillé d'accompagner nos collaborateurs durant cette longue période de télétravail, de prendre contact régulièrement avec eux, de planifier le travail, d'organiser des réunions d'équipe à distance, conference call, etc. Petit point d'attention également, car des hackers essayent d'attirer des télétravailleurs qui sont moins protégés à la maison qu'au sein de l'entreprise vers des sites de hameçonnage et qui ont pour couverture le coronavirus. Alors, en tant qu'employeur, est-il possible de demander un étalement du paiement de vos cotisations sociales patronales ? Cette demande d'étalement est possible pour les premiers et deuxièmes trimestres 2020. Vous pouvez demander un plan de paiement amiable à l'ONSS sur base de la problématique du Covid-19.
Si toutes les échéances de paiement des cotisations de sécurité sociale sont respectées, l'ONSS peut alors à ce moment-là exonérer les majorations et les intérêts. Si vous aviez déjà un plan de paiement d'un précédent retard ONSS et que vous ne parvenez plus à le respecter, vous pouvez alors demander un nouvel étalement. En ce qui concerne les dettes envers le précompte professionnel TVA, ISOC, IPP, faut-il demander des délais? Est-il possible de demander des délais? Des reports ont déjà été octroyés automatiquement pour l'envoi des déclarations. Je vous invite pour cela à consulter la brochure de l'ITA ou notre site de l'ordre qui met à jour régulièrement les informations. Par exemple, la TVA du mois de février 2020 pourra être déposée jusqu'au 6 avril 2020. L'introduction des listings TVA est reportée jusqu'au 30 avril 2020. Alors, en ce qui concerne les paiements de la TVA et du précompte, il existe un report automatique de 2 mois sans devoir payer d'amende ou d'intérêt de retard. Par exemple, la TVA relative aux opérations du premier trimestre 2020 pourra être payée pour le 20 juin 2020. En ce qui concerne le paiement de l'impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, des personnes morales, de l'impôt des non-résidents, un délai supplémentaire de 2 mois sera automatiquement accordé en plus du délai normal et ce délai s'applique au décompte des impôts exercice d'imposition 2019 établi à partir du 12 mars 2020. Alors, outre ce report automatique de paiement, il est également possible de demander l'application des mesures précédemment annoncées, c'est-à-dire toute entreprise ou personne physique disposant d'un numéro BCE et qui rencontre des difficultés financières liées à la propagation du coronavirus peut demander l'étalement de ses dettes en matière de précompte professionnel, TVA, IPP, ISOC, IPM, sans que des intérêts de retard ne soient appliqués. La demande doit être introduite au plus tard le 30 juin 2020 par type de dette. Donc, pour la TVA, un formulaire, pour l'ISOC, un formulaire. En temps ordinaire, un délai de 6 mois est habituellement admis. Étant donné le cas exceptionnel que nous vivons, le plan d'appurement pourrait s'étaler entre 6 et 24 mois. Il existe un courrier type, celui-ci doit être envoyé par mail ou par courrier au centre régional de recouvrement déterminé en fonction du code postal de la personne physique, du domicile donc de la personne physique ou du siège social de la personne morale et la réponse vous est communiquée dans les 30 jours. L'indépendant pourra au niveau de ses cotisations sociales personnelles, demander soit un report, une réduction, une dispense ou un étalement pour le paiement de ses cotisations sociales personnelles. En ce qui concerne le report, l'indépendant pourra solliciter un report d'1 an de paiement sans que soient portées en compte des majorations et sans impact sur les droits de sécurité sociale. Donc, par exemple, la cotisation du premier trimestre 2020 devrait être payée au maximum pour le 31 mars 2021 et celle du second trimestre 2020 devrait être payée au maximum pour le 30 juin 2021. À condition de payer les cotisations sociales aux dates de report fixées par cette mesure, l'indépendant conserve ainsi ses droits sociaux, c'est-à-dire à l'assurance soins de santé, au congé de maternité, paternité, aide d'un proche, congé parental d'accueil. Petit point d'attention pour les indépendants qui effectuent un versement à une PLCI, cette prime ne sera déductible fiscalement que pour autant que les cotisations sociales soient en ordre de paiement au 31 décembre 2020. Alors, cette mesure intervient également pour les cotisations de régularisation qui arriveraient à échéance au 31 mars 2020.
Alors, la demande de report peut être introduite jusqu'au 15 juin 2020. En ce qui concerne les premiers et deuxièmes trimestres 2020, la demande de report doit être effectuée pour le 31 mars 2020 au plus tard. En ce qui concerne la deuxième cotisation de l'année 2020, le report peut être demandé jusqu'au 15 juin 2020. Alors, sous certaines conditions, les indépendants ont la possibilité de demander une diminution des cotisations si leur revenu se situe en dessous des seuils légaux. À ce moment, le niveau de réduction reste à déterminer avec la caisse d'assurance sociale sur base des explications et du dossier. Les indépendants peuvent également demander une dispense des cotisations sociales lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés financières telles qui les empêchent de payer leurs cotisations sociales. Cette dispense donc intervient pour les 2 premiers trimestres de l'année 2020. L'indépendant préserve dans ce cas ses droits sociaux, mais par contre, les trimestres dispensés ne seront pas repris pour la constitution de droits à la pension. Cependant, les cotisations pourront être régularisées dans les 5 ans pour maintenir les droits. Enfin, de manière générale, les indépendants peuvent solliciter des facilités de paiement auprès de la caisse d'assurance sociale. La demande doit être effectuée par mail ou par courrier. Et donc, pour toute information complémentaire à ce sujet, vous pouvez consulter le site de l'INASTI. Alors, une des questions régulièrement posées, notamment au sujet en ce qui concerne les professions libérales, donc je vais prendre l'exemple d'une dentiste qui a travaillé jusqu'au 16 mars. Elle demande si elle peut bénéficier d'une indemnité que l'on appelle droit de passerelle, même si elle travaille encore, mais uniquement pour s'occuper de patients en urgence. Donc, s'agissant d'une cessation forcée d'activité, le droit passerelle peut être octroyé aux indépendants à titre principal qui cessent ou interrompent leur activité, ce qui leur permet de bénéficier d'un revenu de remplacement et du maintien de leurs droits dans l'assurance maladie-invalidité. Ce revenu de remplacement s'élève à 1 291 € par mois, 1 614 s'il a charge de famille. Alors, pour les secteurs obligés de fermer, le revenu de remplacement, appelé droit de passerelle, sera octroyé automatiquement. Pour les secteurs qui peuvent continuer d'exercer, mais moyennant certaines modalités, par exemple fermeture le week-end, coiffeur uniquement sur rendez-vous, activité de restauration limitée aux plats emportés, etc., le droit passerelle sera là aussi octroyé automatiquement pour tout le mois, même si l'opérateur poursuit son activité. Pour les professions, activités qui ne sont pas visées par les mesures sanitaires, mais qui souhaitent arrêter leur activité suite à une diminution de leur chiffre d'affaires ou une baisse de fréquentation, comme le cas de notre dentiste, le droit passerelle sera également octroyé, pour autant que la fermeture dure au moins 1 semaine. Donc, on pourrait dire ici que la dentiste n'aurait pas droit à son droit de passerelle. Nous avons reçu confirmation du ministre du Carme que dans le cas où la dentiste interviendrait uniquement pour des urgences, le droit de passerelle lui sera octroyé. Et donc, l'opérateur qui aurait fait le choix de fermer, par exemple du 24 au 31 mars, percevra quand même le droit de passerelle pour l'ensemble du mois de mars. Ces mesures sont valables pour les mois de mars et avril 2020. En ce qui concerne donc la demande de droit de passerelle, la demande doit être envoyée à la caisse d'assurance sociale avant le début du 2e trimestre qui suit l'interruption ou la cessation. Donc dans le cas de notre dentiste, pour le 31 mars 2020, puisqu'elle a arrêté son activité le 16 mars.
Alors, une autre question. Je suis indépendant en incapacité de travail car je suis moi-même touchée par le Covid-19. Est-ce que j'ai droit à une indemnité? Le travailleur indépendant qui est contaminé par le coronavirus est reconnu incapable de travailler par un certificat d'incapacité, n'entre pas en considération pour le droit de passerelle car il peut bénéficier à ce moment-là d'indemnité maladie via sa mutuelle dès que la période d'incapacité de travail dépasse au moins 7 jours. Il aura droit à une indemnité d'incapacité de travail à charge de la mutualité à partir du premier jour de maladie. Alors attention, s'il a souscrit une assurance revenu garanti, contrôlez préalablement les couvertures auxquelles il a souscrit ainsi que le délai de carence. Alors, la région wallonne et la région bruxelloise octroient des aides. Alors, pour savoir si votre entreprise est concernée, vous pouvez consulter les sites. Donc, le site pour la Wallonie, c'est 1890.be et 1819 pour Bruxelles. En effet, donc il y a des aides à concurrence pour la Wallonie de 5 000 € ou de 2 500 € en fonction du type d'entreprise. Par contre, vérifiez dès aujourd'hui le code NAS de votre entreprise sur le site de la Banque Carrefour, car ces aides sont octroyées en fonction du code NAS. Voilà, donc je pense avoir passé en revue les informations principales que nous souhaitions vous communiquer. Ces informations tiennent compte des mises à jour reçues jusqu'au 20 mars. Sachez que l'Ordre met tout en œuvre pour soutenir et défendre notre profession et ses membres durant cette période chaotique. Il paraît que les crises favorisent le changement et apportent quelque chose de constructif, donc restons positifs. Nous vous encourageons à profiter des moments plus creux pour assurer votre formation permanente, étant donné le flux important d'actualités comptables, fiscales et juridiques via les formations à distance qui vous sont proposées. Je vous remercie pour votre attention, courage, nous sommes tous dans le même bateau. Restons proactifs pour ne pas nous laisser dépasser durant les mois à venir. Prenez soin de vous et des autres. Merci.